Good morning Internet. Voilà longtemps que je voulais faire une introduction à la Ishtibouti. J'aurais essayé. J'espère que vous allez tous bien. Moi je ne me plains pas, ça va toujours lorsque je suis en auto. Nous voilà partis pour une petite balade, la dernière de mes congés. Malheureusement il va falloir retravailler, même si j'avoue je n'ai pas eu les congés que je voulais pour différentes raisons, mais je ne vais pas m'étaler ici, hein. Ce n'est pas un but d'un vlog d'étaler ces petits problèmes personnels, mais bon, il est vrai que j'aurais voulu aller un peu plus loin, notamment vers la Roumanie. C'était dans nos objectifs, mais ça ne s'était pas goupillé comme on veut. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours autant de plaisir à rouler, que ce soit ici, à quelques kilomètres de chez moi, ou à l'étranger. Et là, j'en profite aujourd'hui pour faire une petite balade de 130 km qui va nous amener tout doucement en France. Dans le village de Ruhl. Cela ne vous dit peut-être rien, mais quand je vais vous citer un des personnages les plus connus ici dans le coin, qui a fait suer beaucoup d'élèves, en tout cas en Belgique à l'école primaire, c'est le village de Maurice Grévis, le célèbre grammaticien. Mais il ne faut pas oublier que Ruhl est aussi maintenant connu pour autre chose, et là que tout le monde là connaît, ou en tout cas la plupart d'entre vous, c'est la fameuse bière la Ruhl, dont la brasserie, donc voici le panneau ici, la brasserie se situe ici, c'est là qu'ils fabriquent leur breuvage de la brasserie de Ruhl. Voilà. La route de la Sivanne, une très belle petite route ici, un peu sinueuse. Bon, comme souvent, les revêtements ne sont pas au top, mais c'est une petite route que j'affectionne, qui permet d'aller de Marbehan vers Rossignol. Rossignol, la capitale du jazz de Gaume. Ils font tous les ans un festival de jazz qui est réputé, qui attire beaucoup de monde venant de l'étranger et de la région bien sûr, pour participer et rencontrer les différents artistes qui nous font plaisir de participer à cet événement. J'adore cette petite route. Bien souvent je la fais dans l'autre sens, c'est toujours aussi agréable de la faire dans l'autre sens, ça change un peu. Bon, on peut vérifier parce qu'il y a des petites zones qui glissent, des petits défoncements, des décrochements, des fissures, bref. Vous l'aurez compris, c'est la Belgique et ces fameuses routes. Et voici le village de Rossignol. Bien, je suppose que vous l'aurez tous constaté, aujourd'hui je ne me guide pas avec le Navigator 6, un de mes outils préférés, mais avec le BMW Connected Cruiser et son application qui est, excusez-moi, je regardais ce qui se passait devant, qui est vraiment une application que je commence à découvrir un peu plus à force de pratiquer. Et cette fois-ci, je ne vous cache pas que j'ai établi l'itinéraire uniquement avec l'application. J'ai sélectionné un itinéraire sinueux. Je suis parti sur un point extrême à laquelle je voulais arriver et ensuite revenir. C'est un petit peu le but quelque part, hein. Et voilà. Et donc de là, il m'a défini un itinéraire que j'ai un petit peu ajusté en cours de route, parce que c'est pas la peine de passer sur des routes ennuyeuses, hein. Le but c'est de se faire plaisir et voir un petit peu où va me mener l'itinéraire. Je sais plus ou moins, j'ai des grandes lignes quand même, hein. Je ne suis pas en région inconnue, mais espérons découvrir, comme il m'a fait découvrir la dernière fois que j'ai mis l'application, de nouvelles petites routes que je suis passé des centaines de fois à côté mais que j'ai jamais pensé à prendre, et pouvoir ainsi renouveler des idées de balade ou autres sur des routes inconnues ou peu parcourues. Bon, l'inconvénient dans cette route, vous me direz, il est toujours le même, c'est que là on ne croise que des gens qui connaissent ces routes là et qui savent qu'il n'y a pas grand monde, donc le danger vient que
Les habitués roulent assez vite au milieu et ne font pas tellement attention par rapport à si c'était une route beaucoup plus fréquentée. C'est un petit peu pour ça qu'il faut souvent se méfier de ces routes tranquilles, un peu désertes, mais qui sont pourtant magnifiques et qui méritent d'être connues. Ancienne Opel GT. Elles sont assez rares que pour je souligne le fait, je vais la suivre un petit peu. Je ne vous cache pas que j'ai l'odeur dans les narines, c'est un véritable plaisir. C'est une magnifique voiture. Méconnue qui me fait découvrir, je la connaissais, j'ai peut-être passé une fois dans ma vie, et encore j'étais pas en moto. Et ça fait toujours plaisir, on a du dépaysement tout près de chez soi, c'est très agréable. Bon, maintenant on ne sait pas ce qu'on peut croiser, hein. Imaginons qu'on croise sur la route la même chose que, hop là les cailloux, la même chose que la moissonneuse batteuse ou autre. Ce serait beaucoup moins marrant, mais ça fait partie du jeu et de l'aventure. Salut les filles. Donc nous voici maintenant tout près de la célèbre abbaye d'Orval, fromage et sa bière surtout. Et il faut savoir que là on va prendre une des plus belles routes que je trouve ici dans le coin, facile mais roulante. Attention, ici il n'y a pas des touristes, voilà. En fait il faut savoir que cette route là, assez sinueuse, a une petite histoire. En effet, le géomètre qui venait de Florenville fut pris d'une grande soif. Ne trouvant rien sur son retour, il s'est arrêté à l'abbaye d'Orval et a malheureusement, ou heureusement pour nous, abusé du célèbre breuvage du Val d'Or. Et quand il a voulu continuer sa route, il allait vers Nex devant Virton, il titubait et il a tracé cette merveilleuse route pour le plus grand plaisir de nous, les motards et autres amateurs de virages. Comme quoi, que l'histoire fait parfois bien les choses.
région, c'est beau, ça permet des beaux points de vue, tout ça. Profite que je suis derrière ce tracteur, ma foi, hein. Tout le monde doit travailler, dommage qu'il travaille le dimanche, quand les autres pourront en profiter. Mais il est vrai que ça permet d'admirer le paysage quand même, il faut en profiter, hein. Surtout que la météo aujourd'hui est magnifique. 24 degrés, commence à faire un peu chaud, un peu lourd, donc il n'aime pas la chaleur. Je suis déjà en train de fondre dans mon casque, mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous faire partager ces beaux paysages et cette balade. Le petit village de Breux, ici en France. On vous retrouve aussi toutes les caractéristiques qui me sont chères à la Gaume, donc les toits en tuiles pour la plupart, souvent orange, qui rappellent un petit peu la Provence. Faut pas oublier que la Gaume c'est bien connu la Provence belge, hein. Donc, franchement c'est très agréable. Ça dépayse à quelques kilomètres de chez moi, j'aime bien cette ambiance, un petit peu de chaleur, de calme. En plus les gens ici en Gaume sont très conviviaux et ça c'est très agréable, ça vaut la peine de venir, c'est une région pas trop connue, tant mieux, on n'est pas en veille de touriste, c'est pas le but non plus, et voilà, il faut toujours être vigilant, hein. Mais franchement, moi j'adore cette région-ci, j'adore y vivre, j'adore sa culture, j'adore son patrimoine, peut-être que je suis bien né tout compte fait, même si j'ai des envies de partir ailleurs, comme tout le monde, hein. Donc, mais j'aime bien quand même cette région. C'est vert, c'est un peu vallonné, ok, c'est pas les Alpes, hein. Ça ressemble, ça me fait penser un petit peu au Morvan ou bien d'autres régions qu'on a parcouru, je veux dire, par le passé. Et franchement, j'aime bien. En plus, la proximité et du Grand-Duché et de la France, c'est aussi quelque chose de bien pour pouvoir justement changer de pays rapidement, mais sur la partie frontalière comme ici, retrouver un peu la même culture, la même base, entre guillemets gaumaise, si je peux appeler ça comme ça, et ça c'est très sympathique. Aviot, bon je vais pas vous présenter Aviot, c'est mondialement connu avec sa basilique. Certains disent que c'est une cathédrale. En fait, c'est un monument qui est quand même remarquable, qui a été construit, je ne sais plus en quelle année, je vais regarder, tiens justement, c'est ça aussi, quand on fait des petites balades ici, dans le coin, ou même partout, j'aime bien me renseigner sur certaines choses, c'est curieux faudrait que je retrouve la date de construction, et dans quelles circonstances a été érigée cette basilique. Ça fait aussi du bien. La moto soigne et le corps et l'esprit. Une petite vache qui trouve que l'herbe est toujours meilleure dans le champ des autres, ma belle. Ah, ça aussi c'est du pur bonheur. Je roule pas, je flâne, je cruise, je suis zen, je profite de chaque instant. C'est le pied. Comme quoi, il ne faut pas parfois aller loin pour trouver son bonheur, hein. Oh là là!
fois t'es pas emmerdé par les voisins. Waouh, magnifique ce pont. Ah ouais, il est superbe, hein. J'aime bien, moi, ces vieux ouvrages d'art. Pas à dire, hein, ils savaient construire quand même, hein. Entre Montmédy et Stenay, c'est très agréable de rouler ici. Pas grand monde sur les routes en plus. Pourtant c'est une grande route, enfin, comme vous dites en France, une départementale. Et franchement, nickel. Le revêtement est super. Mais bon, on roule au feeling. Ah, voilà, ça, maintenant j'ai repéré, ça doit être à 90, voilà, 90 pour les Français. C'est pas fun au niveau pilotage, c'est clair, mais c'est le genre de route qu'on se dit, mais pourvu qu'elle ne s'arrête pas, quoi, que l'on puisse rouler ainsi sur des kilomètres perdus entre le ciel et la terre, si on peut parler ça comme ça. Bon, vaut mieux sur la terre, parce que... mais avec cette vue-là et cette ambiance, c'est vraiment génial. C'est reposant, ça vide la tête, ça vide la crâne. Superbe. Salut l'ami. Moins gai, mais on longe le canal de l'Est qui permet d'alimenter des villes comme Stenay et autres à des plus grosses rivières ou fleuves. On peut dire des fleuves parce qu'on va parler que ce soit des rivières pour être relatif. Et voilà, tout simplement. C'est joli ça. Oui. Inséré dans son écrin de verdure, magnifique. Montée, on a un peu plus de 25 degrés. Bon, c'est très agréable quand même, mais avec les équipements, c'est quand même chaud, même si j'ai la chance d'avoir la veste BMW ici qui a beaucoup d'aération, beaucoup de possibilités avec les tirettes et autres. On voit que j'ai profité d'ouvrir quand j'ai fait ma petite pause. Et heureusement, parce que sinon ça deviendrait vite une étuve. Un petit peu des virages. Même si la route dans la vallée était superbe et incitait à la flânerie, le but c'est quand même de rouler et de se faire plaisir, donc il faut du virage. La route est quand même bien rebondissante, on va pas dire qu'elle est défoncée, mais elle présente beaucoup de bosses, et c'est là que vraiment le Renaille fait parfaitement son travail, comme j'avais expliqué dans mon première vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours et vos précieux conseils qui, je l'espère, vont me permettre d'évoluer et d'améliorer naturellement mes vlogs. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, le but n'étant pas de faire une chaîne qui rapporte
qui doit absolument avoir un certain nombre de personnes. Non, le but c'est de me faire plaisir tout d'abord et bien sûr de partager mon amour pour la moto, les petites routes comme ici de ma région, des petites découvertes, des petits plaisirs, comme quoi il ne faut pas toujours aller très loin pour vraiment se faire plaisir. Je pense que ça aussi ça fait partie du goût de chacun, c'est personnel. Voilà. Oh attention, je ne vais pas dire que je suis content de ne pas être parti en Roumanie, pas du tout. C'est un long rêve et j'espère que je pourrai le réaliser plus tard, parce que je ne pouvais pas simplement faire la Roumanie, Bulgarie, Slovénie, bref, toutes ces régions que je n'ai pas encore été faire rouler mes roues, pour dire d'autres. Et donc la patience est une vertu et je vous prie de croire que je suis patient. Donc s'il faut attendre un an ou deux pour pouvoir aller dire tiens, je vais pouvoir me faire ce voyage là, et ben j'attendrai, mais je le ferai. Sacré bâtiment, impressionnant. Une école ou... Ah bon. Loupi sur l'oison. Et non pas Choupi. Voilà. Oh là là. Ça manque de courant là-dedans, hein. Et je pense que les deux véhicules devant moi aussi. Quel bâtiment! Ah, je vois que j'ai faire certainement un petit cafouillage dans mes points GPS ou pas. Je ne pensais pas que c'était aussi serré. Je me faisais la réflexion aussi d'une différence qu'il y a entre la RT et la GS Aventure. En tout cas, je ne vais pas parler techniquement, mais je ne sais pas si c'est le fait de son nom ou de la facilité. Je dois dire que je n'ai pas peur de prendre des petites routes, des petits chemins parfois un peu difficiles avec la GS que je n'aurais pas forcément pris avec la RT. Bon, peut-être par crainte, et surtout bien sûr à cause de ses suspensions. Il est vrai que
c'est pas comparable à ce niveau-là, je l'ai dit, je le maintiens et je le redis, et même si j'ai adoré essayer la nouvelle RT, c'est un plaisir à son guidon, à son bord, j'ai toute une vie qui est dedans, mais malheureusement les suspensions font une différence. Mais c'est ce que j'ai remarqué aussi, je n'ai pas peur de prendre des petits chemins avec l'aventure, que pourtant son poids est conséquent. J'ai plus le poids de la RT, il faudrait que je regarde un petit peu, mais ce n'est pas un vélo non plus. Ok. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça fait une différence. Était-ce psychologique ou bien je sais pas. Oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que ça c'est une des grosses différences qu'il y a par rapport à quand j'avais la RT et maintenant. Ça doit être une question de choix. Bon, on va quand même faire attention à ce qui se passe sur la route. Là aussi, c'est une petite route qui nous mène vers Bazeilles-sur-Autun, un petit village tout près de la frontière belge. Donc, nous sommes toujours en France pour le moment. Et je vois que devant nous, on a un de nos amis néerlandais. Je ne sais pas s'il connaît bien la route ou s'il suit son GPS. Mais je vois bien qu'il va avoir un petit peu plus de mal, un petit peu plus loin. Bon, c'est son problème, ce n'est pas le mien. L'objectif maintenant ici, moi, c'est de rejoindre la Belgique, donc via Bazeilles, et puis passer sur le petit village de Torny, qui est aussi vraiment un village typiquement de la Gaume de chez nous. Et même, je vous invite à rechercher sur internet Torny, T-O-R-G-N-Y, pour vous renseigner. Vous verrez qu'il est connu surtout parce que il y a eu une fois une cigale, et oui, ça arrive, une cigale qui s'est perdue dans le village, et donc là, ça a fait tout un foin avec ça. Il y a même un café ou un restaurant qui s'appelle maintenant La Cigale, en souvenir de cet événement-là. Le village est très typique, c'est souvent aussi un point pour boire un verre ou manger un repas typiquement gourmet. Vous voyez, on retrouve ces ardeuses rouges. Et aussi, alors qu'est-ce qu'il nous fait le garçon? Je vais un petit peu me concentrer sur la route, même si je connais ici. Et aussi, il y a une superbe réserve naturelle, tout près, qui est très agréable à parcourir pour ceux qui aiment bien la nature et autres. Attention que ça grimpe pas mal avant d'arriver à l'objectif, parce que les véhicules sont bien sûr pas autorisés, et ça en vaut le détour pour des personnes qui ne savent pas quoi faire dans notre région. Ça vaut le détour d'aller un peu là-bas. On retrouve des insectes comme des mandes religieuses, des choses pareilles qui sont pas forcément des plus courants. L'Autun, une chouette petite rivière aussi. Je suis déjà venu à la pêche ici avec une connaissance de Virton auquel j'ai initié la pêche à la mouche, parce que c'est aussi une de mes passions que malheureusement je ne pratique pas assez pour le moment, mais ça ne perd rien pour attendre. Je préfère profiter que mon physique me permet encore de rouler en moto avant de me replonger vraiment dans la pêche à la mouche. Mais bien sûr, je ne le perds pas de vue. Eh oui, je suis pris en flagrant délit où j'envoie un petit message à mon épouse pour dire que tout va bien sur la route. C'est important aussi de les rassurer. Et voilà, je vais pas rouler trop vite pour vous faire découvrir un petit peu le petit village de Torny dont je vous ai parlé, avec sa pierre typique. Donc c'est une pierre de sable, comme il y en a beaucoup dans la région. Les tuiles rouges. C'est vraiment un village très agréable, qui heureusement aujourd'hui n'est pas envahi de touristes. C'est normal, hein, ce n'est pas trop connu.
Et je souhaite que ça dure, malheureusement pour les artisans et autres restaurations locales. Mais franchement, c'est vraiment très agréable. Ah, je vois que je me suis trompé, j'étais distrait. C'est pas grave, le GPS va me remettre, voilà, vous l'avez vu en direct sur la route. Oh, celui-là a l'air mauvais. Même si c'est rien pour la GS, mais soyons raisonnables. Donc de nouveau l'application BMW Motorrad Connected s'est montrée parfaite. Juste 2-3 petits points, je vais te dire, mais ça c'est moi. Comme on voit bien l'exemple ici, en mettant un jalon parfois en dehors de l'itinéraire, fait faire des demi-tours indésirables. Pourquoi? Parce que je ne suis pas trop attentif. Je profite de la route, mais j'aurais regardé un petit peu plus sur certains points. Je n'aurais pas dû faire de demi-tour intempestif. Ça m'est arrivé 2 fois, hein, ce n'est pas grave de toute façon. Donc voilà, mais franchement, elle est vraiment très pratique pour ça. Et je prends de plus en plus plaisir à l'utiliser, cette application. Je ne sais pas si d'autres l'utilisent, j'espère qu'ils l'utilisent avec autant de plaisir que moi. Ils sont certainement beaucoup plus à l'aise, hein. Je ne suis pas un geek, même si je dois dire ça fait quand même de nombreuses années que je fais des itinéraires, mais principalement sur PC. Et là, j'ai pas peur de dire que pour la première fois que je fais un itinéraire, pas que je l'ai choisi comme je fais Kalimoto, mais que j'y tiens, je veux aller là, je veux passer par là, etc. Je suis quand même très satisfait. Et je pense à l'avenir que je vais l'utiliser plus souvent, même quand on me chante, en fait, bref. Et même peut-être une fois faire un voyage avec, pourquoi pas. Salut les gars. Pour voir jusqu'où peut aller cette application. De toute façon, le principe est très simple. Les cartes sont téléchargées, on peut avoir toutes les régions, je pense, du monde. Surtout, regardez-moi la partie des régions européennes et tout ça, ou proches d'ici. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu l'inconvénient, qu'il faut télécharger les cartes. Mais d'un autre côté, on peut les télécharger et supprimer quand on a quitté une région, qui permet quand même de soulager la mémoire du smartphone. Et ça, c'est pas trop mal. L'affichage, rien à dire, c'est très simple. La même remarque que l'autre jour, j'aurais bien aimé, ce serait bien si, peut-être qu'il y a un moyen, hein, j'ai pas été chercher plus loin, que la vitesse à laquelle je roule soit affichée pour me rendre compte, parce que j'ai pris l'habitude avec le Navigator 6, même avant les autres GPS que j'avais, de lire la vitesse sur le GPS et non pas penser à regarder mon compteur. Bon, c'est pas grave, il faut s'y faire. C'est le seul petit désagrément que je vois, en tout cas pour le moment. Voilà. J'étais sceptique, je vous le cache pas, quand c'est sorti ou que je l'ai acheté, je me dis oh, est-ce que ça va être, je vais pas avoir des problèmes de réseau ou des choses pareilles. Non, puisque là je viens de passer de la Belgique à la France et de la France à la Belgique, je n'ai eu aucune coupure, en tout cas aucun problème avec l'application. Certains se plaignent que, bon je vais pas faire la queue leu, se plaignent que c'est ce qui se passe, donc ils ont des pertes de réseau, des choses pareilles. Aucun souci là-dessus. Je vais quand même fouiller un petit peu plus, voir si simplement en travaillant uniquement sur la cartographie embarquée, ça n'a pas de souci, indépendamment du fait qu'on soit connecté ou qu'on soit en réseau ou en communication ou pas. Simplement, il faut juste que le satellite vous repère, la géolocalisation, et à partir de là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Je ne sais pas si c'est ça pour un cirque devant moi, mais je sens que ça va être vite réglé ça. Une fois que j'aurai un peu de visibilité, si lui ne bouge pas, moi j'y vais. Voilà. Donc ça, je vais regarder un petit peu plus. C'est vrai que je viens de rouler la visière ouverte, c'est un test aussi pour le micro. Bon, on va certainement avoir des problèmes de vent si j'ai roulé la visière ouverte, mais justement j'ai anticipé
et je vais bientôt recevoir de nouvelles bonnettes anti-vent plus performantes que celles qui ont été fournies à l'origine, voir si je n'aurai pas quand même un meilleur résultat à ce niveau-là, bien qu'on sait enlever naturellement avec l'application. J'utilise le logiciel Filmora, on sait enlever le bruit du vent, des choses comme ça. Mais je ne suis pas non plus un spécialiste à ce niveau-là, je fais de mon mieux, je ne suis qu'un simple amateur par rapport à d'autres, mais je dois dire que la première vidéo était encourageante. Je dois m'habituer à faire attention quand je parle, ça c'est vrai, je dois penser à parler naturellement, pas comme je parlais dans ma première fois. Ça viendra avec le temps, hein, je suppose, à force. Et surtout, ne pas discuter et pas parler sur des routes qui sont inconnues ou trop sinueuses ou autres qui nécessitent l'attention de rouler et donc pas l'intention de partager ou de discuter avec vous. Voilà, donc là je suis bientôt rentré chez moi et encore merci de me suivre pour ceux qui vont le faire, la patience d'écouter mes bêtises que je vais raconter ou que j'ai raconté dans cette vidéo. Et surtout, voilà, moi c'était ma dernière balade de mes congés. J'ai apprécié, vraiment j'ai apprécié. On n'a pas envie que ça s'arrête, mais il faut savoir par moment dire stop, parce que il y a autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. Pour moi, la moto restera toujours mon principal hobby tant que je peux le pratiquer. Mais je veux dire, non, là il est temps de rentrer et puis de se poser et puis de faire la transition entre les congés et le travail qui reprend demain. Voilà. Allez, grand V à tous et à bientôt.